toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous venez. Donc aujourd'hui j'avais envie un peu d'aller voir si la personne à laquelle vous pensez est sincère avec vous, sachant que ça peut donc fonctionner pour des gens de la famille, des amis, enfin voilà, ça peut vraiment fonctionner pour quelqu'un par rapport au travail par exemple, etc. D'accord. Donc on va un peu aller fouiner tout ça. Je vous ai préparé 3 choix, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous mettrai la petite photo comme d'habitude, comme ça vous pourrez faire votre choix. Je refais une petite piqûre de rappel, même si je sais que on est beaucoup à la faire souvent. Mais il faut que vous gardiez en tête plusieurs choses. Déjà, ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut évidemment pas parler à 100% à tout le monde. Si le tirage ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est qu'il n'est pas pour vous. Et voilà, c'est pas grave, et ça arrive, c'est comme ça. Autre chose aussi qui est assez important à dire, les cartes ne prennent pas de décision à votre place et elles n'ont pas forcément la vérité absolue, c'est vous qui avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez, d'accord? Peu importe le choix que vous ferez, de toute façon il sera juste et il sera le bon pour vous. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou à tous ceux qui auront fait le choix du tas numéro 1. Donc on va aller voir un peu si cette personne est sincère avec vous. Alors déjà par rapport aux énergies principales que j'ai eues en tirant les cartes, j'ai vraiment l'impression que là ces tas ils vont parler pour des gens qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui viennent de, je sais pas, d'avoir une proposition par exemple par rapport à un travail. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de nouveau et d'où le fait que vous vous posiez cette question de sincérité par rapport à la personne. D'accord? Donc on va aller voir si cette personne est sincère avec vous tout de suite. Alors, déjà, par rapport à l'état d'esprit de la personne vis-à-vis de vous, elle voit qu'il y a du potentiel avec vous. Que ce soit par rapport à une relation du travail. Alors, j'ai vachement cette impression de travail, bizarrement, en regardant ce tirage. Déjà, on voit que pour elle, il y a du potentiel. Hein. On a le battleur ici. Donc, pour la personne, vous représentez quand même une énergie de nouveauté, de commencement, mais surtout de potentiel. C'est ça qui est très important, comme si par exemple pour elle, vous cochiez un peu toutes les cases de la personne qu'elle recherche, hein, peu importe le domaine dans lequel vous regardez le tirage. Donc on voit déjà... Je pense qu'il faudra faire un minimum attention parce que c'est possible que vous ayez affaire à quelqu'un qui soit très, sans forcément parler de manipulation, mais qui soit très calculateur. Hein. Avec le battleur ici, c'est un peu ça quand même aussi. C'est quelqu'un qui calcule et qui regarde un peu les potentiels, vous voyez. Voilà, s'il y a du potentiel, est-ce que ça peut lui servir, est-ce que ça peut lui desservir, etc., etc. On a un peu cette notion-là quand même quand je regarde ce tirage. Ses intentions vis-à-vis de vous. Ici, on a quelqu'un qui est quand même assez... C'est pour ça que ça me fait penser à quelqu'un par rapport, par exemple, à un patron, par rapport à du travail, etc. On a deux énergies ici qui sont très froides, entre guillemets. Hein, on peut dire ça comme ça. Désolée, c'est un peu sombre. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc ici on a le roi d'épée. On a aussi l'ermite à sa droite. Donc déjà, ses intentions vis-à-vis de vous, c'est des intentions très mentales, très justes. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, si vous regardez ce tirage par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un voilà, qui va calculer, peut-être quelqu'un qui a une énorme carapace, vous voyez, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui du coup maintenant se méfie énormément de par son passé et qui peut paraître du coup un peu froid. Si vous regardez ce tirage par rapport à quelqu'un, par rapport au travail ou à un patron, ses intentions elles sont quand même très carrées, limite un peu froides, comme je disais. On a quelqu'un qui a de l'expérience ici.
et qui réfléchit, comment dire, qui analyse beaucoup les situations avant de prendre une décision, qui fait vraiment, c'est pas quelqu'un qui se laisse diriger par son cœur ici, hein, ça sachez-le. On est vraiment sur quelqu'un, ouais, pour moi c'est ça, parce qu'ici en plus on a le 7 de coupe ici. Pour moi, alors, il se peut que comme je vous ai dit, cette personne, elle ressent du potentiel avec vous. Maintenant, c'est quelqu'un, je pense, qui s'est fait beaucoup avoir, ou en tout cas qui a de l'expérience dans la vie, et qui du coup maintenant sait analyser les situations, et même sans que vous le sachiez, elle va très bien analyser la situation et prendre le temps qu'il faut pour analyser le potentiel ou la situation par rapport à la relation. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut porter des masques. Notamment, pourquoi? Parce qu'elle se protège. Moi, pour moi, on a vraiment quelqu'un ici qui... L'énergie que je ressens, en tout cas, à travers ce tirage, c'est que vous êtes face à une personne, en fait. Pour moi, c'est pas qu'elle manque de sincérité, mais par contre, elle se protège énormément. D'accord? Et elle peut porter des masques. Enfin, des masques, c'est pas des masques, elle porte une carapace, pour moi. C'est plutôt ça. Et donc elle va très bien analyser la situation, etc. etc. Donc après à la réponse, est-ce que cette personne est sincère avec vous? Moi je pense que oui. Elle est sincère avec vous. De toute façon, là on n'est pas face à quelqu'un qui va vous dire, en tout cas selon moi et par rapport au tirage, mais je vais aller tirer d'autres cartes par-dessus pour qu'on soit un peu plus sûr. Mais pour moi, on n'est pas face à quelqu'un qui va, par exemple, vous jouer du pipeau ou vous dire ah nanani nanana si c'est pas vrai. Non, là on est face à quelqu'un qui analyse la situation de A à Z. Ça prend le temps qu'il faut, mais au moins la décision qu'elle prendra sera la bonne pour elle. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu dans ce sens-là. En tout cas, on en revient à, pour moi ici avec ce 7 de coupe, que pour vous représenter, pour cette personne, des opportunités, ou une belle opportunité. Du coup, elle s'en protège, elle se méfie, certes. Mais vous représentez, voilà, vous faites partie un peu, comment dire, alors comment expliquer ça? Vous êtes un peu le profil qu'elle imaginait ou qu'elle recherchait, d'accord? Peu importe aussi le domaine où vous regardez la vidéo, mais il y a un peu cette notion-là. Mais avant de se laisser emporter par ses émotions, voilà, c'est quelqu'un ici qui a peur hein, de ses émotions. Vous voyez ce 7 de coupe ici, il est quand même très particulier et très beau quand même. On a quelqu'un qui a peur ici de ses émotions. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est déjà fait avoir pas mal de fois, ou peut-être même ne serait-ce qu'une fois, mais peut-être que c'est quelqu'un qui à la base était très sensible et du coup, il s'est braqué, il s'est fermé et maintenant, il fait attention. Je vais aller tirer d'autres cartes. On va faire ça. Je vais aller tirer d'autres cartes ici avec le battleur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à l'état d'esprit de la personne vis-à-vis de vous? Quelle est l'énergie principale de la personne vis-à-vis de vous? Ouais, vous voyez, on a encore cette carte de froideur et de justice. En tout cas, concernant sa sincérité, ne vous inquiétez pas, ça sera une personne qui sera sincère dans le sens où c'est quelqu'un qui est juste, selon moi. Alors après, effectivement, elle peut paraître un peu manipulatrice, un peu calculatrice, plus que manipulatrice selon moi, parce qu'en fait, voilà, elle se protège, comme je disais, et elle ne veut pas faire les choses pour rien. On a peut-être un signe de la Vierge ici, voilà, c'est tout à fait possible. On a quelqu'un qui est très juste, très carré, je réfléchis. Alors, on va aller voir après avec d'autres cartes ici. Sur ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre pour avoir plus d'informations concernant les intentions de la personne? Là, pour l'instant, ces intentions directes à la personne, en tout cas, c'est plutôt de prendre le temps de la réflexion pour prendre le bon choix. Ouais. On a quelqu'un qui analyse, hein. On a quelqu'un qui analyse, qui ne marche pas, qui va pas se laisser, qui va pas aller sur un chemin qu'il ne connaît pas, par exemple. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est dans le contrôle, dans le total contrôle. Voilà, c'est vraiment ça, qui n'a pas envie. On a quelqu'un de très terre, très mental et très terre aussi, qui fait attention à ce qu'il a, à ce qu'il détient, et qui marchera sur des bases sûres et certaines. Hein. C'est vraiment pas là, on n'a pas du tout d'énergie, par exemple, de fou ou de quelqu'un voilà, qui se laisse un peu... voilà, c'est pas quelqu'un de très léger, voilà, disons ça comme ça. Vous n'êtes pas face à quelqu'un de très léger ici. Alors, voyons voir. Ensuite, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur ce que la personne vous cache un peu? Ouais, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup avoir dans sa vie. Hein.
On a quand même quelqu'un, on a encore du menton, on a encore de l'épée hein, ici. Bon, j'ai pas envie de vous dire méfiez-vous parce que c'est pas le cas. Pour moi, je ressens pas quelqu'un qui fait les choses, si vous voulez, par mauvaise intention ou par désir de faire du mal, mais on est vraiment plus sur quelqu'un qui se protège et qui, pour se protéger, va calculer. D'accord? C'est vraiment ça, en fait, l'énergie, moi, que je ressens. Et on va retirer une carte ici sur ce set de coupe. Non, j'ai qu'une carte, il y en avait deux là, désolée, mais juste une. Voilà. Ouais, mais c'est ça, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. On a quelqu'un ici qui se précipitera pas, en tout cas. Qui réfléchit, qui calcule. Si en tout cas, imaginons que c'est pour une relation ou pour un travail, si la personne dit vouloir s'engager avec vous, c'est qu'elle a déjà analysé la situation et que ça peut marcher ou que ça peut correspondre. D'accord? Donc pour moi, oui, la personne est sincère avec vous dans ce qu'elle vous avance. On a juste quelqu'un qui, effectivement, a été sûrement déçu ou alors a eu beaucoup d'expérience dans la vie et qui, du coup, maintenant, sait se protéger. Donc voilà, écoutez, je pense que ce tirage, c'est bon. Je vais juste aller tirer une carte conseil pour vous. Petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on... Allez, on va prendre l'oracle de la triade pour voir. Allez, que je le prends jamais quasiment, mais on va voir un peu quel serait le conseil pour vous par rapport à cette personne et par rapport aux questions que vous vous posez. Allez, quel serait le conseil pour les gens qui auront fait un choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel serait le conseil? Oui, alors voilà, on a la carte de la protection de l'homme. Oui, vous voyez, ben en fait, ça résonne. Hein. On est juste, là, vous avez, ça répète quand même ce que je dis. On est face à quelqu'un, un homme, selon moi, en tout cas, qui se protège énormément. D'accord? Qui se protège beaucoup. Et du coup, moi, ce que ça vient me dire ici, ces cartes-là en conseil, c'est ne vous inquiétez pas si cette personne, en fait, elle peut paraître froide ou que des fois, vous n'avez pas de nouvelles ou qu'elle met du temps à répondre. C'est juste que ben, la personne, en fait, elle a besoin de se sentir en sécurité et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas du tout envahir ou diriger par ses émotions. Hein. On est vraiment quelqu'un ici qui est très, très mental, très terre aussi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas en fait, voilà, moi le conseil pour moi ça serait juste ça, ne vous inquiétez pas si des fois cette personne paraît froide, c'est juste parce qu'en fait elle se protège. Donc voilà, écoutez, voyez comment ça vous parle, moi j'espère que ce tirage vous aura un peu éclairé par rapport à la personne, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de faire ce petit tirage. N'hésitez pas à me mettre des pouces aussi si vous avez aimé, parce que c'est hyper motivant. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Coucou à tous ceux qui auront fait le choix du tas numéro 2. Donc on va aller regarder donc, si cette personne est sincère avec vous tout de suite. Donc comme je disais, si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous tout simplement. N'essayez pas à tout prix de faire coller la situation avec vous. Et puis voilà, et n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à 100% à tout le monde. S'il vous plaît, gardez votre bon discernement. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que cette personne est sincère avec vous ? Bon, alors déjà ici pour moi, je vais vous montrer, ici en haut en énergie principale, on a le diable. Alors, moi pour moi, là la carte elle vient me parler d'une grosse attirance envers vous, je pense. Attirance saine ou malsaine, ça je ne sais pas, on verra au fur et à mesure de l'interprétation des cartes. Alors, hop là, désolée. Bon, on a peut-être, j'ai ça qui me vient en regardant là ici, le tirage. Vous avez peut-être à faire, si vous faites le tirage par rapport à une relation amoureuse. Alors comme je disais aussi tout à l'heure pour le premier tas, en battant les cartes et tout ça, j'ai ressenti vachement d'énergie, de nouveautés, donc de nouvelles rencontres ou de nouvelles opportunités avec quelqu'un, que ce soit par rapport à un travail, etc. Et bon voilà, du coup je pense que ça va résonner avec ça.
Là, pour moi, on a peut-être ici quelqu'un qui est dépendant affectivement, d'accord. Ce n'est ni bon ni mauvais, ça dépend comment, voilà, enfin, je veux dire ça, c'est pas parce que la personne est dépendante affective qu'il faut la rejeter, bien au contraire, mais je vous dis ça parce que dans les intentions, on a aussi cette carte du 5 de Pentacle qui fait référence au manque, au besoin, avec cette carte du diable ici qui montre aussi cette notion de passion, d'attraction, d'obsession, ça fait vraiment ça. On a quelqu'un ici, pour moi, qui rêve de vous. Alors ici, pour moi, on parle quand même de relations ici plutôt sentimentales. Hein, je ne vais pas vous mentir, ou alors peut-être amicales ou familiales, mais vu là l'énergie des cartes, c'est plutôt par là que ça va se diriger. Faut quand même, j'ai envie de vous dire, quand même peut-être faire attention. Est-ce que cette personne est sincère avec vous? Je pense qu'elle vous cache certaines choses, mais qu'elle-même n'en a pas conscience. Surtout si on parle de dépendance affective. En fait, j'ai envie de vous dire, faites attention, surtout si vous avez... bon voilà, désolé, mais je ne fais pas exprès de tirer les cartes et des messages que je reçois. Donc des fois, c'est pas hyper positif. Mais comme j'entends dire des fois, ne tuez pas le messager, d'accord? C'est pas... voilà quoi, on ne fait pas des tirages pour entendre ce que vous voulez dire, mais pour vous amener une certaine part de vérité. Donc après, voilà, si le tirage ne vous plaît pas, il vous suffit de ne pas le regarder et puis c'est tout. Hein. Parce qu'en tout cas, moi personnellement, je ne fais pas des tirages pour qu'ils soient que positifs. Quand ils sont positifs, tant mieux. Mais quand il y a des mises en garde à faire envers vous, c'est quand même très important pour moi de les faire. Donc là, moi ici, ce qu'on me dit, parce qu'en résultat, on a un 10 d'épée. D'accord? Le 10 d'épée, il fait quand même mal. Avec toutes ces cartes, entre le 5 de Pentacle ici, qui représente un peu le manque, le 10 d'épée, qui fait quand même mal et qui représente une certaine trahison, une fin de cycle aussi, la lune, qui est quand même un peu dans l'imaginaire, qui n'est pas très dans le concret, etc. Et avec le diable, ça fait quand même beaucoup d'énergie de tu me plais, je suis attirée par toi, mais c'est quelque part, c'est pour combler un manque. Parce que cette personne, peut-être qu'elle ne sait pas être seule, par exemple. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous aimez vraiment beaucoup cette personne, il faut prendre, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller vers cette personne, mais en tout cas qu'il faut prendre en compte ce côté-là, que cette personne, elle est peut-être intéressée par vous, comment dire, pas seulement, mais parce que vous pourriez combler un manque chez elle. Hein. On va aller voir avec d'autres cartes ici. Je vais aller compléter, hein, comme j'ai fait avec le tas numéro 1. Mais pour moi, ici, on a quelqu'un. Donc, est-ce que cette personne est sincère avec vous? Pour moi, tel qu'il est le tirage là, j'ai envie de dire que oui, elle est très attirée par vous. Maintenant, elle n'est pas sincère avec vous dans le sens où elle n'est pas sincère avec elle-même. Et que je pense, ou alors peut-être qu'elle le sait, mais on a quelqu'un ici pour moi qui rêve beaucoup, qui fantasme beaucoup d'un truc, alors qu'en réalité elle vient vers vous par besoin et par manque, peut-être parce que c'est une personne qui ne sait pas être seule, et donc ça peut, à vous, ce que ça peut vous faire en fait, c'est que ça peut vous faire du mal, surtout si vous attendez autre chose ou si vous attendez plus de cette personne. Maintenant que je vous dis ça, si vous avez l'impression, si vous avez eu cette intuition-là par rapport à cette personne et que ce tirage vient confirmer ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers la personne, ça c'est vous qui décidez, simplement qu'il faut prendre en considération ce truc-là et peut-être, pourquoi pas, en parler avec elle, hein, parce que la communication règle beaucoup de problèmes. Alors pas dans le reproche, on essaye de parler de soi et de ses ressentis quand on parle à quelqu'un et d'avoir une discussion saine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre avec cette carte du diable pour les gens qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre avec ce choix numéro 2, cette carte du diable? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ici, s'il vous plaît? Bon, apparemment, ouais. Bon, je pense qu'en fait, la carte du diable veut tout dire, tout simplement. Peut-être qu'on a quelqu'un, voilà, hein, qui est... on a tiré la carte de l'ermite ici sur le diable, mais pour moi, cette carte de l'ermite, là, elle ressort pour me dire, écoute, vu que les cartes, en plus, elles ont mis du temps à tomber, tu écoutes, la carte du diable dit tout. Vous avez peut-être quelqu'un aussi ici qui a affaire à des... j'entends ça maintenant, je pense qu'il y avait des choses, voilà, que j'avais pas captées. On est peut-être face à quelqu'un ici...
Bon, pour moi, cette personne n'est pas forcément sincère, hein, d'accord, ni avec elle-même, ni avec vous. Mais le diable, avec cette carte du cercle de pentacle, etc., c'est peut-être quelqu'un ici qui a des addictions avec les drogues, avec les jeux, peu importe. Et faites attention parce que elle pourrait avoir de mauvaises intentions avec vous, envers vous, d'accord. Et un peu vous... et ça expliquerait tout ça. Ça expliquerait aussi la lune, ça expliquerait qu'en fait la personne calcule ce qu'elle est en train de faire aussi quelque part en secret et qu'elle essaye un peu de vous, j'entends vous lapider en fait, mais vous dilapider dans le sens monétaire et financier. Elle pourrait vous prendre de l'argent et vous trahir derrière, d'accord. Donc écoutez, si ça vous parle, faites attention quand même. Voilà, maintenant si ça ne vous parle pas, comme je vous ai dit, n'essayez pas de faire coller à la situation. Prenez ce message comme une mise en garde, d'accord, mais pas comme une vérité en soi, parce que ça ne pourra pas être vrai pour tout le monde. Alors, je préfère le préciser, le repréciser. Alors, une carte sur le 5 de Pentacle. Ouais. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui vient vers vous quand même pour... qui vient vers vous. On a peut-être quelqu'un qui vient vers vous ici pour une question d'argent, hein, effectivement. Alors, bon, une autre carte, s'il vous plaît, sur la lune. En tout cas, cette personne, ses intentions, c'est quand même de venir vers vous. Hein. Cette personne va venir vers vous, c'est clair. Peut-être doucement, mais pour moi, elle a des idées derrière la tête, en fait. Ou sinon, elle n'est pas consciente qu'elle est complètement dépendante affective. C'est possible. Bon, on va aller voir. Carte sur la lune, s'il vous plaît. Voir ce qui est caché. Putain, on a encore la même carte ressortie au même endroit. On a quelqu'un ici qui est calculateur quand même aussi, hein, d'accord, qui, pour moi, ça c'est les intentions cachées de la personne. J'ai envie de dire méfiez-vous les gars, s'il vous plaît quand même, voilà. Au moins c'est dit, méfiez-vous. Vous voyez comme ça résonne, mais on a quelqu'un ici pour moi qui quand même réfléchit un peu où placer ses billes, où placer ses pions. Que ça soit par rapport à de la dépendance affective ou une addiction qui est autre. Moi, cette personne, pour moi, elle n'est pas très claire avec vous. Hein, voilà, hein, écoutez, vous verrez comment... Et on va voir hein, du coup résultat avec ce 10 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce 10 d'épée par rapport à la réponse? Ouais. Je pense que... c'est drôle parce qu'on a rapidité, patience ici. Bon. On a le 8 de bâton. En réponse. Vous allez le savoir vite, moi je pense. Si cette personne, elle n'est pas honnête avec vous vraiment. Pour moi, ça manque de sincérité quand même, tout ça. Hein, je vous le dis, il y a quand même du calcul et une certaine manipulation, en fait, pour que la personne arrive à ses fins, qu'elle en soit consciente ou pas. Et là en fait cette carte, ce 8 d'épée au-dessus ce 8 de bâton pardon, au-dessus de ce 10 d'épée me dit que la trahison peut arriver assez vite, d'accord, si elle n'est pas déjà arrivée, hein. Ce qui est tout à fait possible. Je vais aller voir du coup rapidement quel serait le conseil pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à cette personne et aux questions que vous vous posez, d'accord. Quel serait le conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, le choix numéro 2. Allez, quel conseil pour vous, s'il vous plaît? J'entends prenez la fuite. Mais voilà, prenez comme ça vous parle. Mais j'ai entendu prenez la fuite. Voilà, on a la pénitence. Quel conseil, ouais. Moi j'entends ça plutôt... Quel serait le conseil pour vous? Protégez-vous. Hein, protégez-vous. Moi, le conseil pour moi ici, il est clair, c'est protégez-vous. Protégez-vous, voilà, tout simplement en fait. Hein. Franchement, là, je suis désolée, mais pour moi, vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas très sincère avec vous, non, qui est assez calculateur et qui surtout va vous faire du mal. Donc j'entends... C'est pour ça que j'entendais peut-être prenez la fuite, partez, c'est parce que de toute façon, pour moi, vous allez vite comprendre que cette personne, elle n'est pas sincère avec vous. N'hésitez pas avec cette carte de l'ordre, moi j'ai l'impression ici que
que le conseil, en fait, c'est voilà, remettre les choses au clair. Peut-être n'hésitez pas à en parler avec la personne aussi, de la mettre face à ses retranchements aussi, peut-être. Hein. Cette carte, elle peut très bien vouloir nous dire ça aussi. N'hésitez pas à lui poser des questions, rentrer en communication avec elle, peut-être, pour essayer de voir un peu quelles sont ses intentions. En tout cas, voilà, écoutez, moi, pour moi, le message, il est passé. Donc j'espère que le message vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous parle, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce aussi si vous aimez les vidéos. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis voilà, écoutez, faites-vous confiance et écoutez votre intuition surtout, c'est ça qui est le plus important. Voilà, allez, gros bisous, bye bye. Coucou à tous ceux qui auront fait le choix du tas numéro 3. Donc on va aller voir si cette personne est sincère avec vous. Donc comme j'ai dit, on n'essaye pas de faire coller à tout prix la situation avec la sienne. Et aussi si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous, c'est tout. Autre chose, les cartes vous montrent donc certaines choses. Si ça résonne, tant mieux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut les écouter à la lettre. Elles vous donnent des indications, elles vous éclairent sur certaines choses. Après, c'est à vous de faire la part des choses entre vos messages intérieurs de votre intuition, les messages que vous disent les cartes, et du coup, et d'analyser tout ça en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc on va aller voir tout de suite. Est-ce que cette personne est sincère avec vous? Alors, on est face à une personne ici qui est hésitante déjà. Oh, que des arcanes majeures. Ok. Bon, alors, pour l'instant, je ne sais pas si elle est sincère. Je n'ai pas commencé à lire les cartes, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une rencontre qui est importante pour vous. Que ça soit dans votre cheminement personnel ou dans le cheminement personnel de la personne d'ailleurs aussi. Aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était quoi que je voulais dire? Merde, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, désolé. Du coup, est-ce que cette personne est sincère avec vous? Ici, oui, pour moi, la personne est sincère avec vous. C'est quelqu'un ici qui est réfléchi. On a un couple spirituel ici qui sort d'entrée. Je pense que ça représente aussi du challenge pour votre... Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que en tirant les cartes en fait au début, en mélangeant tout ça, j'ai eu vachement une énergie de nouveauté, donc de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités par rapport à du travail, etc. Donc voilà, je pense que les tirages vont vraiment s'adresser à des personnes qui se posent des questions par rapport à une personne qui vient de rentrer dans leur vie, hein, peu importe laquelle, mais voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. Là, on a une personne, on a la carte de l'amoureux déjà. Donc pour moi, on parle quand même ici de relation d'âme, qu'elle soit amoureuse ou pas, par rapport aux cartes. Ensuite, donc on a la carte de l'amoureux qui, comme vous le savez, représente surtout un choix. Là, pour moi, on est face à une personne qui se pose des questions actuellement par rapport à vous. Mais de bonnes questions. Avec le pape ici, on a envie de faire, ses intentions, c'est de faire les choses bien, avec valeur, avec bienveillance. On a vraiment quelqu'un ici quand même qui est sage, qui est réfléchi et qui n'a pas envie de faire n'importe quoi avec vous. Donc pour moi, oui, la personne, elle est complètement sincère avec vous par rapport à ce tirage. Maintenant, donc comme je vous ai dit, voilà, il y a cette notion de choix, où en ce moment, son état d'esprit à elle, c'est... en fait, elle est dans un état d'esprit de réflexion, en fait, hein, de grosses réflexions, que ça soit intérieure et, comment dire, c'est une réflexion qui se manifeste sur tous les plans, en fait, qui soit émotionnelle, énergétique, physique, voilà, etc., d'accord. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là que c'est quelque chose qui agit sur tous les plans, en profondeur. Et cette personne, en tout cas, oui, elle est sincère et elle n'a pas envie de vous faire du mal, elle a envie de faire les choses bien dans les règles, j'ai envie de dire, dans les règles de l'art. Je pense que ce qu'elle vous cache actuellement, c'est qu'elle a peut-être envie d'aller vite, elle a peut-être envie de se lancer dans l'aventure, mais elle calme ses ardeurs. Pourquoi ? Parce qu'elle a envie de faire les choses bien et elle n'a pas envie de se jeter
dans la gueule du loup, comme ça, trop rapidement, au risque de tout foirer. Hein, peut-être qu'on a quelqu'un ici, par exemple, qui va préférer passer par la phase de l'amitié, doucement mais sûrement, voyez, pour apprendre à bien se connaître, etc., etc., pour déboucher peut-être sur quelque chose. La papesse ici, en résultat, nous dit que de toute façon, vous ne saurez pas tout de suite. Tout ce que je peux vous dire, par rapport à l'histoire en tout cas, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que la personne, oui, elle est sincère, qu'elle veut faire les choses dans les règles de l'art. Je pense qu'elle se contrôle pour ne pas aller trop vite, pour ne pas vous faire part de ses émotions. Et c'est et elle le cache, hein, ça. Elle cache l'envie d'aller vers vous, pour moi, avec cette force. Elle cache, moi je pense qu'elle est très appelée, voilà, à venir vers vous. Hein. Je pense qu'on parle quand même de tirage amoureux. On va aller tirer d'autres cartes quand même pour voir un peu ce que ça nous dit d'autre. Mais ici, on est sur un tirage qui est vraiment très très beau. Moi, je pense que c'est une... En tout cas, peu importe comment va évoluer la relation, parce que là, on ne le sait pas, que ça soit amical ou voilà, peut-être familial aussi. Hein. Etc. Ou même travail, on est sur quelque chose ici qui sera important dans votre chemin de vie, dans votre destinée, quoi. Hein. Vous êtes face à quelqu'un, à mon avis, qui va vous ouvrir pas mal de portes et de clés de compréhension sur vous. Donc c'est très beau, c'est quelque chose qui se fera dans le temps aussi, je ressens. On a vraiment cette notion de temps pour moi ici. Bon alors, une carte sur l'amoureux, s'il vous plaît, pour l'énergie principale de la personne. Envers la personne, choix numéro 3. Allez. Ouais, il y a peut-être eu un coup de foudre ici. Hein. Ok, cette personne, j'aime bien quand ça me fait ça parce qu'en fait ça me fait comme des espèces de petits papillons dans le cœur. La maison de Dieu ici, moi, elle vient me dire en fait surtout que je pense qu'elle a eu comme un coup de foudre pour vous, cette personne. Un coup de cœur ou une reconnaissance de l'âme, d'accord? Il y a peut-être vraiment eu ça ici avec le jugement d'eau de deck, on a le monde, la tempérance. Voilà, pour moi, cette maison de Dieu ici, elle nous parle de coup de foudre, de quelque chose qui déstabilise en profondeur. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui agit sur tous les plans. Voilà, mais c'est super beau, on va aller voir après le reste. C'est super beau. C'est quelque chose en tout cas qui a remué la personne. Hein. Donc oui, elle est sincère avec vous. Si vous vous inquiétez par exemple sur le fait qu'elle mette du temps peut-être à vous répondre à un message ou à mettre, comment dire, à s'investir un peu plus dans votre rencontre, dans votre relation, etc. C'est juste que cette personne, elle a besoin d'assimiler cette rencontre au niveau de tous les plans, d'accord? Et je vous conseille aussi de faire de même, hein, de ne pas vouloir aller trop vite, parce que là, on est sur quelque chose de beau et de fort, et toutes les relations belles et fortes mettent du temps. Alors, une carte en plus sur le hiérophante. Bon, ben voilà, 10 de pentacle, oui. Effectivement, donc moi comme je vous disais, cette personne ce qu'elle veut c'est aller doucement pour faire les choses bien. On a le 10 de pentacle ici qui annonce quand même la concrétisation de certaines choses, c'est la mise en place concrète pour le futur, bien faite, etc. etc. Voilà, cette personne a de belles intentions envers vous, hein, d'accord. Elle est sincère et elle a de bonnes intentions envers vous. Voyons voir ce qu'elle cache avec la force. Non, mais trop de cartes. Juste une carte. Qu'est-ce qu'elle nous cache d'autre avec la force, s'il vous plaît, cette personne? C'est quoi cette force? Oh non, juste une carte. Juste une carte, s'il vous plaît. Allez. Ouais. Vous voyez ce que je vous disais. Pour moi, elle fait les choses. On a encore cette carte de patience. On a quelqu'un ici, ce qu'elle cache en fait, c'est juste qu'elle veut prendre son temps. Comme je vous disais tout à l'heure, les cartes se répondent, hein, c'est quand même assez fou à chaque fois ça. Mais comme je vous disais, donc cette personne pour moi, elle retient ses ardeurs en fait, parce que c'est fort, même si elle en a très envie, mais en fait elle n'a pas envie de tout gâcher. Elle a envie d'y aller doucement, d'où le fait qu'il y ait ce 7 de pentacle ici, c'est juste que elle y va doucement quoi. Mais pour aller sur quelque chose de concret, donc c'est très très bien, hein, si vous vous posez des questions là-dessus, ne doutez pas de sa sincérité en tout cas. Cette personne, elle est sincère et elle n'a pas envie en fait de vous faire du mal. Vous voyez, il y a quand même de la bienveillance là, hein, donc... et on va voir sur cette grande prêtresse si on a quelque chose en plus. On a le monde, non mais les gars, c'est un truc de fou, hein. Non mais cette personne, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas de sa sincérité, elle est très sincère avec vous.
C'est une relation pour moi, si c'est une nouvelle rencontre, de toute façon, peu importe si c'est une relation amicale ou sentimentale ou une relation professionnelle, en tout cas, c'est quelque chose qui va mettre du temps. Vous allez découvrir les bienfaits de cette relation au fur et à mesure. Ça va vous nourrir sur tous les plans qu'il peut y avoir. C'est vraiment un tirage qui est magnifique. C'est juste que cette personne, je pense que c'est peut-être donnant-donnant, peut-être que cette personne vous a chamboulé à vous au niveau de l'âme, mais vous l'avez aussi chamboulé. Hein. Pour moi, là, ici, on a une rencontre de coup de foudre. C'est pas coup de foudre vraiment, parce qu'il n'y a pas de carte de passion, mais c'est plutôt comme si ça avait vraiment secoué la personne et que c'était une reconnaissance au niveau de l'âme. Hein. On a vraiment quelque chose comme ça, pour moi en tout cas. Donc c'est super beau. Je vais aller voir quel conseil pourrait vous donner l'oracle de la triade pour vous par rapport aux questions que vous vous posez. Je ne sais pas lesquelles ce sont, mais bon, en tout cas, cette personne est sincère avec vous, ne vous inquiétez pas. Enfin, il n'y a pas du tout de manipulation, de calcul, de machin, non, rien de tout ça. On en a quelqu'un qui est très sincère, très honnête et qui veut bien faire les choses en fait, hein, c'est tout, hein, qui veut bien faire les choses. Bon, alors, quel conseil s'il vous plaît pour les gens qui ont fait le choix numéro 3? Ça va être un grand voyage cette aventure les gars. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on a ici? Protection, ouais, c'est une relation qui sera protégée. Elle est ressortie aussi dans le premier cas. Ouais. C'est, voilà, pour moi, ici on a la clé. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Peut-être que vous avez peur, peut-être que les gens ici qui me regardent, vous avez peur parce que vous avez été beaucoup déçus par le passé, vous avez tendance à agir avec froideur et à vous protéger énormément. Je ne vous dis pas de ne pas continuer à le faire parce que ce n'est pas le but du tirage. Mais en tout cas, rassurez-vous, la personne, elle est sincère avec vous, hein, tout simplement. C'est peut-être ici, moi, la protection avec la science, ce que ça me dit ici, c'est qu'effectivement, c'est peut-être une relation qui vous est destinée et du coup qui était calculée avant même votre venue dans ce monde. Hein. On a vraiment cette notion-là ici de relation d'âme, en fait, hein, très profonde et qui durera sur le temps. Ne vous inquiétez pas. Voilà, cette relation est protégée, cette personne a de bonnes intentions envers vous et cette personne est sincère et veut faire les choses bien. Donc écoutez, ce sera tout pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me mettre un petit pouce si vous avez aimé ce tirage. Et puis voilà, moi ça m'a fait grave plaisir de faire ce petit tirage pour vous, en espérant vraiment que ça vous ait éclairé et que ça vous ait rassuré. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!